trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est une vidéo encore plus spéciale que d'habitude puisque je vais vivre 24 heures dans la peau de Miss France, car je l'ai mise à l'amende, figurez-vous, Miss France 2019. Et vous allez pouvoir vivre ça avec moi toute une journée, avoir accès à des moments inédits puisque j'ai eu accès à la conférence de presse qu'il y a eu juste après l'élection de Miss France 2020, plein d'autres choses. Mais pour ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la regarder en entier car il y a beaucoup de petites surprises à l'intérieur, dont des moments ultra confidentiels, ultra inédits. Et surtout, vous allez pouvoir voir l'enjeu que représente d'être une Miss France, de devenir la représentante officielle. Waouh! Allez, je vous emmène avec moi. C'est parti! Les petits loups, je viens d'arriver au Massalia et je vais avoir la chance d'interviewer Vi quelques minutes avant qu'elle remette sa couronne. Alors, aujourd'hui, je suis à moins de 24 heures de la remise de la couronne de Vi. Hélas, aujourd'hui, on a des questions à lui poser. C'est parti. Alors déjà, moi, la première question que j'avais à te poser, c'est tout simplement quel est ton plus beau souvenir en tant que Miss France? Cette année a été riche en expériences, mais si je dois en retenir qu'un seul, je dirais le gala des Miss. Quand on est Miss France, on est porté à aller en région avec nos filles. Et étant donné la distance qu'il y a avec ma famille, avec mes parents, elles ont remplacé la solitude qu'il y a avec ma famille. Elles sont devenues ta famille, c'est magnifique. Franchement, de dire ça, tu as dû créer une complicité incroyable avec les filles. Ah, de fou, tous les week-ends on est passés ensemble d'ailleurs, et on faisait des kilomètres en van. Et pendant des heures, on était très très collés, donc ça rapproche les filles entre elles. Hein. Et puis on se racontait tout, on partageait nos fous rires, on partageait nos quotas, on partageait notre peine aussi, parce que parfois il fallait d'avoir de la tristesse, des choses comme ça. Et on était toujours tous ensemble. Très bien. La deuxième question, c'est quelle a été la plus belle tenue que tu as portée? Ah, elle est dure celle-là. Je sais pas. J'aime beaucoup. Il y a des tenues de shooting que j'ai portées qui sont vraiment exceptionnelles. De créateurs ou Des marques que je pense. est-ce que tu te rappelles d'un des créateurs qui t'aurait marqué ou... J'aime beaucoup la métamorphose de Ziad Nakad. Ziad Nakad, c'est un créateur que j'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie et autant vous dire qu'il a énormément de talent. J'aimerais bien voir la robe que tu as portée dernièrement. Tu me l'enverras? Mais en théorie, ce soir, tu vas en voir une. Wow. On a hâte. Et une dernière petite question qui va vraiment intéresser mes abonnés. As-tu trouvé l'élu de ton cœur? Oui, c'est moi. Je me suis élue toute seule et j'ai gagné. Bon, on vous fait des bisous et on se retrouve ce soir pour le show. D'ailleurs, une petite question. Est-ce que tu sais ce que veut dire l'expression mettre à l'amende? À la quoi? Mettre à l'amende. Est-ce que c'est plus du côté policier ou c'est plus du côté graine à manger? C'est une expression du Sud. D'accord. Et d'ailleurs, ce soir, j'ai décidé de te mettre à l'amende puisque je t'ai volé ta couronne Ça veut dire quoi alors? et je te la pique. Ça veut dire ça. Piqué? Ouais. Ah! Voilà. Elle est pas mal. Hein. On vous fait des bisous. Bye bye. À très vite. Bon, bah mes petits loups, maintenant que j'ai mis à l'amende Miss France actuelle, je vous propose de vivre une journée comme si j'étais Miss France. C'est pas une bonne idée? Allez, je vous emmène avec moi et du coup, bah, je vous dirai à la fin de la journée si ça vaut le coup et si c'est excellent. On est parti? Allez.
toute préparée. Donc une robe Balmain, des chaussures Cosmo, une ceinture Balmain et le sac Chanel et mon invitation pour Miss France. La couronne évidemment. Voilà, donc la vie de château, c'est avoir de bons petits plats qui nous arrivent tout préparés. On va se régaler. Donc moi, en tant que Miss France aujourd'hui, puisque j'ai toujours la couronne, vous savez, je vais penser à l'environnement. Et pour penser à l'environnement, rien de mieux que collaborer avec une marque qui collabore avec Miss France depuis 2 ans. Et notamment, j'ai pu participer, j'ai eu cette chance de participer à l'élaboration d'un produit. Un produit, lequel, vous allez me dire, nous avons la chance d'avoir la fondatrice avec nous qui va tout vous expliquer. Bienvenue. Alors, donc expliquez-moi ce fameux produit. Alors, ce fameux produit, c'est le Kiseki et vernis. Et il a une petite spécificité, le Kiseki et vernis. Il est fait chez les Tendances des Mains. En fait, on fait les carrés démaquillants depuis maintenant 10 ans. Et on a toujours travaillé sur comment fait-on pour accompagner les gens vers la réduction des déchets. Et une des questions que les gens nous posaient, c'est « mais comment je fais pour mon vernis ?» Et on a beau créer des carrés démaquillants, il n'empêche qu'en créant nos carrés démaquillants, on crée nous aussi des déchets, même si nos carrés démaquillants permettent d'éviter de jeter du coton. Donc en fait, on s'est dit, tiens, si on travaillait autour de ça, autour de ce qu'on nous jette, pour permettre aux gens de prolonger la durée de vie des déchets. Et voilà. Donc ça, ce sont des chutes. Ce sont des chutes de tapis de coupe de carrés démaquillants. Donc vous récupérez les chutes et voilà. vous en faites ce tout nouveau produit. C'est une petite dissolvette que vous allez utiliser juste pour enlever votre vernis, tout simplement. Et ces dissolvettes, en fait, elles ont une petite histoire, c'est-à-dire que tout le monde s'y est mis. Notre coupeur nous a dit, ok, moi, je ne vous fais pas payer la coupe. Notre fabricant de packaging nous a dit, ok, on va essayer de faire un packaging dans les chutes des packaging que l'on fait d'habitude, également les chutes, pour éviter de même chose en faisant un produit généré à nouveau des déchets. Voilà. Et derrière, vous avez les petits dissolvettes où il y a simplement un coût humain qui est de les surjeter tout autour et de les rendre toutes jolies. Derrière, tous les bénéfices de la vente de ce produit-là vont à une association, qui est l'association... Et quelle association? Eh oui, l'association des Miss France qui s'appelle Les Bonnes Fées. Les Bonnes Fées, dont vous connaissez les bienfaits. Et donc, ils y contribuent avec l'élaboration de ce produit, puisque tous les bénéfices vont évidemment à cette association. On valide. Plus qu'on valide. Ciao. Bon mes petits loups, je vais enlever ma couronne et on va attaquer le make-up et la coiffure. D'ailleurs, regardez avec qui je suis. Ambre va s'occuper de moi. Bonjour. Tu veux pas te montrer, hein? Bon, c'est parti.
Donc maximum d'ambiance, maximum de voix, même s'il y a un voisin qui vous dit moins fort, vous faites plus fort. Je vous donne tout le monde ce soir et les Miss qui vont se présenter devant vous vont avoir besoin de ça aussi. Plus le public est chaud, plus sur scène, ça permet de se détendre, de se sentir en confiance et dans un bel écran comme ça, c'est important qu'il y ait ce retour. Je peux vous assurer que quand on arrive dans cette salle et sur cette scène, le track qui monte. Salut Ned! Encore plus fort. Alors, on peut pas. Là, ce soir. Take me to the street so I can celebrate. Never knew a feeling better than today. Means to a beginning of a brighter day. Letting in the feeling, mending what we break. Find the solution in dissonance. You control the way you see the world. We've come so far, and now let go. Let the feeling take its toll. We've worked so hard, now don't you know? This is music for the soul. Let the music take control. Messing with the limits, push away the pain. Life is a playground, you can play the game. Look to the horizon, the sun is on the way. Move till the nighttime, then we'll fade away. Find the solution in dissonance. You control the way you see the world. We've come so far, and now let go. Let the feeling take its toll. We've worked so hard, now don't you know? This is music for the soul. Let the music take control. La photo. Attends. Bravo! Attends, il a. Nous sommes dans les loges. Pas mal. Hello! Alors voilà, je vais rejoindre Jean-Pierre Foucault. Non, c'est une blague, évidemment. Ah, je vais rejoindre Robbie Williams. Bonne soirée. C'est une blague aussi. Mais à qui est cette belle robe? Dites-moi. Bravo.
Moi je voulais vous demander, vous avez gagné contre Miss Provence au Dôme de Marseille. C'est énorme, c'est un peu comme battre l'OM à domicile pour une équipe de foot. Est-ce que ça vous a fait ce sentiment-là de ne pas être favori, on va dire, en finale? C'est-à-dire que forcément, comme nous sommes chez Miss Provence, elle a un poids qui est important, elle a un soutien qui est important, donc la surprise fut vraiment énorme. Mais non, j'ai pas ce sentiment-là, je reste assez fair-play, je pense qu'elle méritait sa place autant que moi, son titre de première de fille. Et comme l'a dit Sylvie, on a eu très peu d'écart en termes de vote, donc je dirais que c'était un match pas égalité finalement, mais les forces étaient bien réparties. Au moment de sa victoire, ne pas être dans les standards de beauté classiques. Elle a tenu aussi un discours très engagé pour défendre la place de la femme. Certains détracteurs des concours de beauté justement critiquent ça dans le sens où c'est un petit peu une mise en avant de la femme objet. Mais est-ce qu'au contraire, ça peut être un tremplin pour défendre justement un discours féministe et pour défendre un petit peu la place de la femme dans la société actuelle? Et est-ce que du coup vous allez un petit peu placer votre règne dans cette lignée? En fait, je pense que déjà le fait de participer à Miss France, de participer à son concours régional, c'est déjà faire en quelque sorte du féminisme, puisque le féminisme, nous sommes des femmes, nous le faisons au quotidien, que ce soit en allant travailler, en créant des familles. Et moi, en arrivant à Miss France, je pense que j'ai montré ce que je souhaitais vraiment, et c'est encourager les jeunes femmes à faire ce qu'elles veulent, ce en quoi elles croient. Et si être Miss France, c'est porter une voix pour ces jeunes femmes et mettre en avant un peu plus la femme, alors je le ferai avec plaisir. Quels sont les premiers mots que vous aimeriez dire aux gens qui vous ont élu ce soir? Qu'est-ce que vous aimeriez dire en premier? C'est difficile de trouver un autre mot que merci, là, j'avoue, mais j'essaierai d'être la meilleure version de moi-même. Je suis restée moi-même tout au long de l'aventure, même à Miss Guadeloupe. Je resterai la même, mais en mieux. C'est ce que je dirais aux Français. Bon, par contre mes petits loups, moi la couronne, je suis pas sûre de la garder, je vais la laisser à Miss France parce que c'est pas pour moi. Au revoir. Voilà mes petits loups, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez pu voir un petit peu plus l'envers du décor tout simplement à travers moi, à travers mon téléphone et à travers ce petit reportage. En tout cas, moi j'aimerais vraiment vous donner quand même mon avis sur cette mission qui est Miss France, qui est juste incroyable. Sachez-le, peut-être qu'on ne le voit pas assez dans la vidéo, mais c'est un travail de dingue. Vraiment, je pensais pas que... En fait, pour moi, c'était un concours de beauté. Pour moi, c'était... faut juste être belle et voilà. Mais en fait, non. On représente la France. Quand on est élu Miss France, c'est énormément de travail. Sachez-le, la Miss France, quand elle vient juste d'être élue, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle est même tombée dans les pommes. On a une pression de dingue. Juste après, 5 minutes après, elle doit aller répondre à tous les journalistes, une horde de journalistes, à toutes leurs questions, vraiment de manière diplomate. Et franchement, Clémence, elle a assuré. Vraiment, c'était des questions, on peut pas, sous la pression, avec la fatigue, avec tout le travail. Vraiment, faut avoir les épaules pour ça. Je pense qu'elles s'y préparent, mais il faut savoir qu'elles ont toutes entre 19 et 23, 24. Je crois que le maximum, c'est 25 ans. Donc moi, perso, à 25 ans, 20 ans, je sais pas si j'en aurais été capable. Même aujourd'hui, je pense pas en être capable. Franchement, c'est pas seulement être belle, en fait. C'est vraiment... être intelligente, penser à l'environnement, penser qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde, pourquoi on serait différente de certaines. Il y a vraiment des valeurs que j'ai ressenties et je vais vous dire, même celles qui ont perdu ont gagné quelque chose. Elles ont gagné déjà une famille parce que j'ai vraiment vu de la complicité dans tout ça. J'ai vraiment vu que il y avait quelque chose de chaleureux, quelque chose... Elles avaient vécu un rêve de petite fille, puis une expérience tout ensemble. Et surtout, je pense que quand je vois Ovaille, qui est
une femme extraordinaire, vraiment, pour avoir parlé avec elle, pour avoir passé du temps avec elle. Je pense que c'est comme un bouton de fleurs qui s'épanouit, et quand elles sortent de Miss France, même celles qui ont perdu, elles en sortent changées. Elles en sortent des femmes qui comprennent que toutes les femmes françaises sont toutes les ambassadrices de la France, et que c'est vraiment très très important d'être distinguée, de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, notre manière de porter les vêtements, de pas toujours être ultra dénudée. Enfin voilà, moi tout ça c'est vraiment pour vous dire que Miss France c'est des valeurs que je respecte énormément, parce qu'aujourd'hui, moi par exemple sur les réseaux sociaux, je sais que je me mets rarement, j'essaye de ne pas mettre tout le temps des photos de moi dénudée ou des choses comme ça, parce que pour moi c'est très important, tout ça, la dignité en fait. Et chez Miss France, j'ai vraiment ressenti ça, et j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui ressort de tout ce que je viens de vivre là. C'est vraiment rester une femme digne, une femme mise en valeur, une femme qui fait de belles choses, comme l'association Les Bonnes Fées. Je trouve ça magnifique de pouvoir aider d'autres femmes qui sont en difficulté. De faire de beaux partenariats avec des marques intelligentes, comme les Tendances d'Emma, que je remercie vraiment pour cette journée incroyable. Les Tendances d'Emma qui sont très engagées envers notre planète, mais aussi envers des personnes qui sont en réinsertion, par exemple, qui sortent de prison et qui ont le droit à une deuxième chance. Les Tendances d'Emma, par exemple, ils les embauchent et ils les font travailler, chose qui n'est pas facile. On a tous droit à l'erreur. Et vraiment, ces 24 heures ont été très importantes pour moi. Déjà parce que c'était magnifique et c'était une expérience incroyable que jamais j'aurais pensé vivre. Mais surtout parce que ça m'a montré énormément de valeur, énormément d'intérêt sur tout ce que je fais, sur tout ce que je vis. Et voilà, j'espère en tout cas vous avoir transmis tout ça. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si jamais vous avez besoin de réponses sur tout le déroulé de Miss France. Je vous ai mis notamment, vous avez vu l'extrait de la conférence de presse, c'est ultra inédit, sachez-le, on était juste les influenceuses, on n'était même pas 5, sinon il n'y avait personne d'autre, hein. C'était que des journalistes, des grands journalistes de renom, et donc c'était vraiment incroyable. Je vous ai pas mis la soirée after parce que pour moi il n'y avait pas d'intérêt de vous montrer des personnes qui boivent du champagne, et bon, il y avait quand même la remise, vous savez, des prix, en fait, elles se remettent des prix la plus sympathique, etc. Mais ça je vous l'ai pas mis, pour moi c'était déjà assez de vous donner tout ça, accès à tout ça. C'est la fin de cette vidéo, vraiment, j'y ai mis du cœur, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En tout cas, merci de toujours me suivre, de toujours être là pour moi, de vivre tout ça avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour la suite de mes 365 jours pour devenir influenceuse. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, puisque ça approche à grands pas. Et je vous embrasse très très fort.